De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur rmc.fr pour la version audio de Quoi je me mêle et 01net TV pour la version vidéo. De Quoi je me mêle, le retour après quelques semaines de vacances. Remarquez, vous avez vu, on est un petit peu plus reposé et un petit peu plus bronzé. Je suis ravi de vous retrouver pour cette rentrée avec, vous le savez, votre rendez-vous du vendredi, toute l'actualité high-tech sur rmc.fr et 01net TV. C'est De Quoi je me mêle. Et en ce 28 août, tout à l'heure, on fera un point avec Émeric Siméon de la rédaction de 01net.com sur les PC de rentrée. Et oui, comment choisir son PC pour cette rentrée 2015 ? C'est ce qu'on appelle le Back to School. Windows 10 est là. Est-ce que ça change la donne ? Quid aussi de ces PC hybrides ? Est-ce qu'il faut craquer ? Le tactile est-il toujours à la mode et sert-il à quelque chose ? Sur ces nouveaux PC, on fera le point tout à l'heure aussi. On parlera des prix. Combien coûte aujourd'hui un PC, on va dire, acceptable en cette rentrée 2015 ? Est-ce que vis-à-vis de la parité euro-dollar qui a augmenté, est-ce que le prix des PC a augmenté ces derniers temps ? On fera le point tout à l'heure. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de Quoi je me mêle qui vous attend, vous cliquez sur j'aime. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Je remercie, je salue Florian Beaufreton et Johanna qui s'occupent de la réalisation de ce De Quoi je me mêle cette semaine. À ma gauche, Christophe Joly est là. Salut Christophe. Bonjour François. Je parlais tout à l'heure de bronzage, mais alors le bronzage de Christophe est presque indécent. Je crois pas. Regardez ça, on dirait presque un mannequin d'un grand magazine. Mannequin sicilien. Je suis en Sicile, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça, Eh oui. D'accord. Donc rédacteur en chef de Metro News, évidemment sur le web, sur les applis mobiles, etc., sur les tablettes. Et à ma droite, c'est Jean-Marie Portal. Salut Jean-Marie. Bonjour François. Alors Jean-Marie qui lui n'est pas parti en vacances, ou alors il est parti au Groenland, C'est visiblement. même pas vrai. Je suis allé au soleil. Au soleil. Oui, tout à fait. Sans D'accord. soleil. Est-ce que vous pouvez rajouter un filtre bronzage pour Jean-Marie à la réalisation ? C'est Non, possible, faudrait Florian, la ou pas ? photo avant-après, On peut pas, vous hein. verriez. On peut pas faire ça. Non, mais il est superbe, Jean-Marie, il n'y a pas de souci. Alors, Jean-Marie, vous le retrouvez évidemment dans De Quoi je me mêle chaque vendredi, dans Phonaps chaque mercredi pour toute l'actualité des applis sur 01net TV et aussi dans ce magnifique, mesdames, messieurs, magazine 01net Mag avec un spécialité plongé dans les coups de cœur de la rédaction. Et tout à l'heure, vous allez nous donner quelques petites astuces pour bidouiller tous ces produits high-tech que nous avons à la maison. Exactement. Et oui, Jean-Marie est bidouilleur aussi. Christophe, on va commencer par les gros titres d'actualité de cette semaine qu'on a pu lire sur Metro News et sur 01net.com d'ailleurs aussi au passage. Et on va commencer par cette invitation qui est tombée hier dans les boîtes mail des journalistes américains et même, on va dire, mondiaux. Ça y est, on sait quand vont être a la dévoilés les nouveaux iPhones. Voilà, ça va être le 9 septembre précisément. Keynote, rendez-vous a été donné pour la keynote. On n'en sait pas beaucoup plus. Il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé sur les nouveaux iPhones. En tout cas, la date est choisie. Désormais, c'est le 9 septembre, vous l'avez dit. Voilà, 9 septembre, keynote à partir de 19h. Si vous êtes avec nous en version vidéo, vous voyez cette invitation « Hey Siri, give us a hint ». La remarque que j'ai entendue, moi, sur la date, c'est déjà. Je me demande si les dates de lancement des nouveaux iPhones et évolution ne sont pas un peu rapprochées quand même. Les gens ont le sentiment que les derniers sont à peine sortis. Oui, mais c'est vrai, mais il y a eu une telle rupture, je pense aussi, avec l'iPhone 6, que finalement, tout le monde n'a pas véritablement encore intégré ce nouvel iPhone 6, même si on en voit de plus en plus. Moi, j'étais en vacances et j'en ai vu beaucoup, beaucoup de gens maintenant ont des iPhone 6. Et c'est vrai que qu'est-ce que nous réserve Apple avec ces nouveaux iPhones ? On verra ça donc le 9 septembre. On sait que les évolutions sont quand même à minima. Ouais, Jean-Marie ? Bon, ça va être comme d'habitude, 5, 5S, 6, 6S. Voilà. Donc évolution à minima, comme dit Christophe. Peut-être avec des petites nouveautés, le Force Touch ou ce genre de choses. Par Enfin, exemple, on en on parle, espère ouais. éventuellement qu'il y a au moins une petite touche de Oh, nouveauté. il y aura des nouveautés forcément, parce qu'Apple ne peut pas se permettre de sortir un nouvel iPhone avec simplement un S derrière l'iPhone 6. Il y aura quelques petites nouveautés. On parle aussi d'un appareil photo qui serait de meilleure qualité. On passerait de 8 à 12 mégapixels, Oui. ce qui serait une petite révolution chez Apple, parce que depuis que Apple a misé sur la qualité des photos avec l'iPhone 4S, on est resté à 8 mégapixels. Donc voilà, est-ce qu'on passerait à 12 ? On parle aussi de pouvoir filmer en Ultra HD sur un iPhone 6S ou 6S Plus. C'est 6S Plus ou 6 Plus S, Florian ? À chaque fois, j'oublie. Je ne sais plus. Il ne sait plus non plus. Voilà. Ça sera 6 plus S, 6 Plus S. logiquement. Ça va être sympa, on va bien rigoler Ou peut-être là, 6S plus, ceci dit. avec tout ça. Donc le 9 septembre, à suivre évidemment un peu partout et chez nous sur 01net TV à partir de 19h avec un show en vidéo pour découvrir toutes ces nouveautés. On continue ? On enchaîne. On enchaîne ? Il est sûr que ce nouvel iPhone ne sera certainement pas meilleur en termes d'autonomie. Vous en rêvez certainement, un iPhone qui tiendrait
une semaine en autonomie. Une boîte britannique qui s'appelle Intelligence Energy est parvenue à développer un prototype qui permet d'y arriver grâce à de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'ils ont intégré un petit réservoir à hydrogène que vous rechargez via la prise casque, qui est condamnée pour le coup. Ils ont travaillé beaucoup sur l'intérieur, on va dire les entrailles de l'iPhone pour permettre d'intégrer ce réservoir à hydrogène. En tout cas, ça semble fonctionner. On n'a pas d'indication de calendrier de sortie, évidemment. On n'a pas d'indication de coût. Il est probable que ce soit très coûteux, parce que l'hydrogène, c'est une technologie qui qui est assez coûteuse, effectivement. Oui, qui n'est pas encore véritablement déployée comme les batteries lithium-ion qui aujourd'hui font partie de notre quotidien. On le voit pour les quotidien. voitures, il y a quelques voitures qui tournent à l'hydrogène en Californie ou en Allemagne, mais ça reste quand même Oui, très c'est marginal. vraiment encore un petit marché. Voilà, c'est même pas un marché d'ailleurs, ça n'existe qu'à peine. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Moi, une semaine pour avoir mon iPhone sans le recharger, j'achète. Oui, Même pas une journée. avec une petite contrainte quand même, c'est que pour le recharger, il faudra acheter des cartouches, puisque C'est ça. forcément c'est de l'hydrogène, c'est pas l'électricité, donc il faut acheter des petites cartouches d'hydrogène qu'on Que va vous brancher chargez sur son via la prise smartphone casque. pour Voilà. recharger. Ouais, d'accord. son Ah oui, c'est qu'un smartphone. poteau, c'est qu'un poteau, mais c'est intéressant. Ouais, mais ça veut dire que on paiera pour recharger son téléphone. Exactement. Parce que ces cartouches à hydrogène, à mon avis, elles ne seront pas données. Exactement. Probable. Ah ouais. Tiens, mais pour une c'est semaine. intéressant comme débat Pour parce le coup, qu'on se dit, est-ce qu'il vaut mieux avoir un smartphone traditionnel qu'on recharge tous les jours avec de l'électricité? Bon, c'est pratiquement gratuit. Sachant qu'ils gardent la batterie lithium. D'accord. Ils ont gardé la batterie initiale, donc ce serait du bonus. Ça serait du bonus. Ou alors, on achète des petites cartouches comme ça toutes les semaines pour recharger son téléphone pendant une semaine. Tout dépend du prix de tout Et ça. si vous n'avez plus de cartouche, vous êtes bien. Donc, Mais j'ai cru comprendre qu'Apple était intéressé par cette technologie. Intelligent mais de Energy a toute façon, contacté si- Apple qui n'a pas encore répondu. Voilà, mais de toute façon, si tout ça arrive, ça sera dans plusieurs années, le temps que, évidemment, ça s'industrialise, on va dire. Et sachant qu'il y a d'autres types de batteries qui aujourd'hui, sur lesquelles il y a des recherches et qui sont assez prometteuses et qu'on pourra recharger normalement. Voilà, c'est qu'une voie, en fait. Voilà. En tout cas, moi j'achète. Hein. Ah ouais. Non, mais Tout de franchement, on se rend Ça compte fait penser que au vieux 2G qu'on avait il y a très longtemps. aujourd'hui, au le Liban. seul point bloquant d'un smartphone, parce qu'on voit que ça fait, voilà, c'est de plus en plus rapide, les écrans sont encore plus beaux, les appareils photos sont de plus en plus performants, mais le seul point bloquant, c'est l'autonomie. Ouais, et les Et, chutes, ils tombent toujours du mauvais côté. L'industriel qui arrivera. Côté écran. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça, c'est la loi de Murphy. Non, je crois que c'est la loi Dans du mon cas, carrelage. Il y a quelques... Mon amour est rempli d'écrans cassés. Ah oui, c'est vrai que alors Christophe Ah oui. Joly, c'est le spécialiste. À chaque fois que je le vois, il a un smartphone. Alors pas cette fois-ci, Non, pas mais encore. d'habitude, je vois son smartphone, c'est le smartphone de Spider-Man avec une belle toile voilà. d'araignée. Faites attention, toujours de François, le mauvais côté. vôtre n'est pas loin de, Non. de D'ailleurs, Christophe. je vais, hop là, Ça va, vous avez une belle moquette épaisse. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est pour vous. Dès que vous C'est ça, arrivez, c'est on ça, met vous la moquette déployez. épaisse pour Christophe Joly. Comme ça, on dit, il va rien casser. On reste dans le monde Apple avec l'Apple Watch. Voilà, l'Apple Watch qui pourrait se voir adjoindre à une nouvelle fonctionnalité, à savoir des mesures biologiques ou biométriques. Aujourd'hui, quand vous allez dans les applis relatives à l'Apple Watch, vous avez la fréquence respiratoire, la pression artérielle, le rythme cardiaque, la température corporelle, qui ne sont pas prises en charge aujourd'hui. Et Apple développerait des bracelets qui permettraient de prendre en charge ces fonctions. C'est le Self-Quantify qui est très à la mode. Ford, par exemple, développe un siège qui permettrait de mesurer son rythme cardiaque. Voilà, et à peu près partout, désormais, on va être mesuré, notre état de santé sera mesuré en temps réel. Ce serait lancé début 2016, et donc on achèterait ces petits bracelets. Aujourd'hui, ça sert au diagnostic de la montre, ces petits capteurs, et ça servirait effectivement à mesurer votre rythme respiratoire, comme on vient de le dire, rythme cardiaque et autres, à suivre. Bon. Reste à en connaître le prix. Pour Apple, en fait, il s'agit de trouver un nouveau business, parce que la montre, l'Apple Watch, une fois qu'on l'a achetée, on ne va pas la renouveler aussi souvent qu'on peut renouveler son smartphone. Il y a moins de chances de la casser, sauf si on va à la piscine avec, évidemment. Donc c'est un nouveau business imaginé par Apple, c'est plutôt malin. En tout cas, c'est dans l'air du temps. Parce que, en fait, l'Apple Watch a une petite prise cachée qu'on ne voit pas, qui est au niveau C'est ça. du joint en fait avec le bracelet, et donc on peut très bien imaginer qu'on Qui peut sert pour le brancher- SAV, par exemple, pour la réinitialiser s'il y a Exactement. un problème, etc. En tout cas, et pour que vous pouvez découvrir en identifier fait les en problèmes. retirant le bracelet Ouais. De l'Apple Watch. Bon. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'Apple Watch, les amis, Non. pendant vos vacances Très peu. Moi, c'est la question que de Si, temps en moi, temps, j'ai je regardais vu- les poignées. J'ai vu que la mienne. Non, mais voilà. Mais c'est toujours un indice intéressant de voir C'est un comme les peu voitures. les gens qui... Voilà, exactement. Quand on voit 10 000 voitures, 10 000 moi, voitures bon, vendues, on les voit dans la rue. Moi, j'étais Apple Watch, j'en vois j'étais pas. en Corse, il y avait beaucoup de touristes, enfin, vraiment beaucoup de gens d'horizons différents. Je n'ai vu aucune Apple Watch. J'en ai vu une hier, mais c'était le patron d'une start-up, donc voilà. Oui, voilà, mais là, on est un peu... Est-ce que c'est une montre qu'on emmène aux vacances? Au risque de se baigner à la mer, de l'oublier, de Ouais. Elle est étanche. Non, mais c'est Paraît-il. vrai. d'aller Hein. tester, vous avez fait la Et puis vaisselle. alors, il semblerait, en plus de votre information, qu'Apple préparait déjà un modèle 2 de l'Apple Watch qui pourrait sortir l'année prochaine. Mais bon, on aura l'occasion, évidemment, d'évoquer tout ça. On parle d'Amazon maintenant. On parle d'Amazon avec Underground, qui est une
Une boutique Android proposée par Amazon qui permet de décrocher 471 applications gratuites pour un montant total de $10 000. C'est-à-dire que ce sont des applications qui sont payantes et qui là deviennent gratuites en allant sur cette boutique donc, qui s'appelle Underground, qui n'est pas proposée initialement par Google, évidemment, parce que c'est concurrent de Google. Leur idée, c'est de rendre la boutique d'applications Amazon plus attrayante, parce que pour le moment, très très peu de personnes s'y rendent. Les développeurs seraient rémunérés sur la base du temps passé sur l'appli. Sur l'appli en question. On n'a pas les montants. Il y a des bonnes affaires? Il y a de bonnes affaires, oui, clairement. C'est quelque chose qui est proposé depuis assez longtemps. On en reparle désormais. Vous avez notamment les contenus in-app, qui sont les petits bonus au sein des applis qui sont proposés gratuitement. Alors, ça s'apparente un peu à une chasse au trésor parce que ces applis gratuites sont au milieu de quantité d'autres applis. Il y en a 471, donc il faut regarder. Si vous cherchez une appli précisément, vous pouvez la trouver gratuitement. Mais en revanche, si vous cherchez les applis gratuites dans la boutique, ça risque d'être un petit peu long. Oui, j'imagine qu'il y a des sites web qui doivent commencer à référencer toutes ces applis. Jean-Marie? C'est Oui, intéressant, oui, ça. c'est intéressant. Vous qui Ça... êtes monsieur appli, quand même. Non, c'est intéressant dans le sens où ça change un peu le business model des applis, puisque aujourd'hui, effectivement, on paye son appli, ou alors on la paye pas, mais on a de la publicité dedans, et ou alors on la paye pas, mais on a de l'achat in-app. Voilà, il y a des achats in-app, et donc au bout d'un moment, ça coûte cher. Donc là, Amazon cherche quelque chose, effectivement, à casser un petit peu le modèle et à concurrencer Google. C'est surtout parce que ça marche pas très bien pour eux. Hein. Et puis aussi parce que ça marche pas très bien pour eux. Il faut voir si ça peut donner des idées. Ce que je conseille, c'est si vous avez besoin d'une appli dont vous savez qu'elle est payante, allez voir sur Underground. Si vous la trouvez gratuite, vous la téléchargez. D'accord. Mais il faut avoir un produit Amazon. Il faut avoir un produit Amazon, oui, sans doute. Bonne question. C'est une bonne question, Je parce pense, que c'est le store Amazon. Non, oui. mais c'est fait pour promouvoir, en fait, les produits Effectivement, Amazon. donc les ça va tablettes. être sur les tablettes Amazon. Sauf que Voilà. moi, j'avais fait la même chose sur un Android où il y avait une application Amazon qui permettait d'acheter des applications gratuites. Ah Android. oui. Ouais. Oui, Tiens, il y a assez avoir longtemps. moyen de contourner. Oui, évidemment. Après, Et je finalement, pense je qu'on m'en peut- suis servi un petit peu et j'ai vite oublié. Oui, on peut contourner, nous dit Florian, qui est le spécialiste numéro 2 des applications. C'est peut-être parce qu'il tourne Phonaps avec vous. Je pense que petit à petit, il apprend des trucs. Après, il faut voir, parce que l'autre problème, c'est que, comme le soulignait Christophe, c'est le temps que vous passez sur l'application qui sert à rémunérer l'utilisateur. Donc, autant dire que vous-même, vous êtes un petit peu surveillé constamment, quoi que vous fassiez sur votre tablette ou votre smartphone. Bon, vous savez qu'on a tous une vie très, très, très mouvementée, hein, mais il y a un passage obligé, les amis. Vous le savez, dans la journée. C'est Voire Et toi plusieurs fois par jour. Voire plusieurs fois. plusieurs fois par jour, pour des temps différents. C'est ça. parfois, hein. À des lieux différents. Pas trop longtemps au travail, en principe, Oui, quoique il y a des sauf exceptions. parfois il y a des urgences. Voilà. Et donc là, voilà, on va commencer à déraper, mais heureusement que nous allons nous ressaisir, rester dignes. Nous allons parler d'une application qui serait utile aux toilettes. Ouais, j'en sais rien. Christophe. Utile, j'en sais rien, je vais vous en parler. Ça s'appelle Productive. L'idée, c'est. Ça s'appelle Oui, Poo. Productive. Yes. Bravo. Productive. Magnifique jeu de mots, superbe. L'idée de ces créateurs, c'est de partager la créativité qui s'exprime quand on est aux toilettes, effectivement. Donc, de pouvoir chatter avec quiconque se trouve dans le monde, dans le même endroit que vous, dans le même endroit, dans des toilettes un peu partout dans le monde, que ce soit juste à côté de vous, à l'autre bout de la planète, et de pouvoir discuter voilà. Le seul point commun, c'est qu'on est ensemble aux toilettes, mais si on n'a rien à se dire, moi je doute de l'intérêt. Pour info, ils avaient lancé un appel à contribution sur Kickstarter. Ils avaient besoin de 10 000 euros. Ils ont récolté 184 euros. Donc pour moi, oui, donc il y a la peu messe de est un gens peu qui ont dite. été convaincus, en fait. C'est ça, on peut le dire. Le créateur a quand même décidé de la développer et de la rendre gratuite, de la proposer gratuitement. Voilà. Elle a été acceptée sur le store d'Apple, quand même. Oui, voilà. Ah ouais, Selon Je pense qu'à une époque révolue Oui. maintenant, elle se serait fait un peu jeter. Selon son créateur, comme la douche, les toilettes sont un incubateur pour la créativité, délivrez votre pouvoir créatif et partagez-le avec le monde. Moi, c'est pas là que mon pouvoir voyons. créatif s'exprime le plus. Hein. Ouais. Voilà. Avec Bon, je Candy teste- Crush un peu peut-être. Je l'ai testé. Hein. Et Je l'ai alors testé. Question créativité, on repassssera. Ah oui, C'est alors, assez, qu'est-ce que vous êtes dit? Ah, moi, je n'ai rien dit. J'ai surtout écouté. que vous êtes J'ai dit, surtout lu les autres. C'est assez. On va dire, grosso modo, c'est d'assez mauvais goût, quoi. J'imagine. Les gens s'amusent, quoi, Ouais, là-dessus. Après, il y a une petite fonction assez rigolote. On peut, si on ne sait pas quoi dire, envoyer des titres de chansons pour imager son propos. Donc, Can't Get No Satisfaction, D'accord. Circle of Fire, enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. Allez voir, hein, ça coûte rien. C'est assez. Alors, selon un c'est sondage une fait pour curiosité, on va dire. pour le Daily Mail en Grande-Bretagne, 75% des personnes interrogées, je pense qu'on peut l'appliquer à la France, confient utiliser leur smartphone aux toilettes.
Voilà. Oui, non, mais ça c'est clair. Donc, il y a un marché, mais pour faire Évidemment, ça, mais pour faire ça, en général, on fait autre chose que de vouloir chatter avec des gens qui sont aux toilettes. Et vous pouvez définir une distance en fait pour dire que vous voulez trouver des gens dans la même position que vous à 5, 10, Imagine 15, pas France. 250 km. En France, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs. Manifestement, les gens parlent en anglais Bien sûr. essentiellement dessus. Voilà, et peut-être on salue tous ceux qui nous regardent aux toilettes tranquillement. Hein. Voilà, Voilà. écoutez, je vous salue, Bienvenue. bien Et sûr. on espère ne pas les avoir trop Qui nous ennuyés. regardent ou nous écoutent aussi, hein, puisque vous savez de quoi je mêle, version audio et version. Et du coup, il vidéo. risque d'occuper les toilettes un peu longuement. Ah oui, ça c'est vrai, Hein. c'est Quand sûr. ça toque à la porte, Ouais, c'est clair. mettez sur pause. En tout cas, on peut dire que le créateur de cette appli est un peu au bout du rouleau. Enfin bon, Je vous la laisse. allez pour moi, celle-là, cœur sur vous, Belle rentrée. je vous l'offre. Très bien. Jean-Marie Portal, un peu de sérieux. Oui. maintenant. Le, Enfin, magazine, le magazine 01net du 5 août au 1er septembre 2015 est dans les kiosques, donc depuis un moment, mais le nouveau va pas tarder. Hein, je pense qu'il va, Oui. il va débouler dans les La jours qui semaine viennent. prochaine, Avec un spécialité qui est toujours là, hein, que vous pouvez vous procurer. c'est Et le moment jamais. on va faire un point sur les experts de la bidouille. On peut tout transformer en termes de produits high-tech et on peut se faire, si on est un petit peu bricoleur, on peut se faire des trucs rigolos. Oui, alors c'était un sujet pour l'été, hein, pour s'amuser. On n'a pas forcément. C'est encore envie l'été, allez. Voilà, c'est encore un peu l'été, puis il y a des bidouilles assez rigolotes en fait à faire. Donc on dit expert de la bidouille. Il y a un autre terme consacré pour désigner ces personnes qui transforment tout avec n'importe quoi. Ouais. Ce sont les hackers du quotidien. Donc là, on revient plus dans un domaine que l'on connaît bien, qui est plus high-tech, comme par exemple Jack Arms, qui est un Américain de 30 ans, qui lui s'amuse à transformer des iMac berlingots. Vous vous souvenez, ces iMac tout en couleur, hein. Oui. Il les transforme en aquarium. Page 68, François. Merci, parce que je trouvais pas la page. Merci beaucoup, Jean-Marie. C'est très sympa. Il transforme ça en aquarium. Alors comment il fait? Bien évidemment. Alors il donne le mode d'emploi sur son site. Il a son propre site, jackarms.com. Forcément, il faut démonter la machine, il faut enlever la carte mère, tout ce qui est électronique dedans. Oui, parce qu'après, on peut plus s'en servir. Il faut quand Après, même le signaler. Il faut le savoir. Ouais. Ouais. Enfin, ceci dit, avec un iMac berlingot, là, vous ne feriez pas Je trouve que Le grand-chose. résultat est drôle. Le résultat est drôle et le résultat est vraiment bien fichu. Il y a des très belles photos sur son Moi, je ne sais site. pas ce que j'ai fait de mon berlingot. J'en ai eu un, mais je sais Voilà, pas où il est. donc vous enlevez tout ce qu'il y a dedans, vous mettez, il faut siliconer tout Eh oui, ça parce pour qu'il faut l'étanchéifier, parce l'étanchéité. qu'autrement, le poisson, à mon avis. Il faut rajouter un petit peu de matériel quand même d'aquarium, hein, un filtre à air, Bien sûr. j'en passe, et des meilleurs, des puis petites vous refermez le plantes, tout. etc. Laissez un peu l'air rentrer aussi, sinon vos poissons vont étouffer. Ah et oui, ça, voilà c'est le pas résultat. Ce que propose Jack Arms, c'est En tout cas, de il a l'air fier. Hein, pour tous Ah, ceux il qui est sont fier, avec nous en ben- vidéo, il est comme ça, posé là, c'est cool. Vous avez vu, j'ai fait mon petit Ben, aquarium. il est tellement fier qu'il les vend, ces aquariums. Oh. 300 € pièce. Gloops. Il les vend Mais et il fournit donc la carcasse d'un il fournit tout. vieil En fait, iMac. il vous envoie Avec ou sans l'iMac poisson. transformé en aquarium. D'accord. Et il en a déjà vendu quand même un peu plus de 1000 Non, mais ça dans le m'étonne pas, monde. c'est une bonne idée, attendez. C'est rigolo. Super cher. Bah, 300 €. Bah ouais. Ouais, mais Allez. attends. Non, mais Il y a l'huile de d'accord. coude, il y a Ouais, voilà, est-ce qu'on quoi, trouve, c'est- est-ce qu'on trouve des iMac aussi facilement, en bon état? Déjà et d'une, retrouver des iMac berlingots, pas être facile, hein. ça doit être un peu Que difficile. j'allume le mien. Ensuite, voilà, il y a son savoir-faire, c'est du temps passé dessus, et puis c'est des pièces uniques. Donc, mais vous pouvez essayer de le faire vous-même. Pas mal. Attendez, 1000 x 300, ça lui fait 300 000 € quand même, le gars. Hein. Voilà. Alors Pas ça, mal, hein. c'est quand même le. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, je fais des aquariums avec des Macs. Mm. D'accord. C'est un peu plus dur Ok. avec. Avec celui-là, ça s'y prête bien. Avec l'iMac tournesol, c'est un peu plus dur de faire un aquarium. Ouais, c'est sûr. Ou les nouveaux ultra fins. Ou Il les faut que le nouveaux poisson ultra soit fins. très très fin, si vous voulez. Comme Voilà. ça. Comme vous aujourd'hui. Voilà, exactement. Je suis toujours très fin, Toujours. Christophe. Merci. Bon, alors ça, c'est quand même un cas un petit peu extrême. Et puis, il faut un certain savoir-faire, mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire vous-même. Et un autre Américain, Kip Kardashian, alias Kip K, qui a sa chaîne YouTube. Ça n'a rien à voir avec Kim Kardashian. Hein. Oui, voilà. Voilà. Qui a sa chaîne YouTube qui cartonne vraiment et sur laquelle donc il poste des vidéos où il explique comment transformer ceci en cela et par exemple comment recharger son smartphone en pédalant. Ah, ça c'est bien. Et l'idée est assez astucieuse en fait, c'est d'utiliser la dynamo qui en principe sert à alimenter vos petits phares, hein, plutôt pour recharger votre smartphone. Et en termes de dépenses, il n'y a pas grand-chose à acheter. Il faut une petite boîte vide, un circuit imprimé et 3 transistors qu'on trouve très facilement sur Internet, j'ai D'accord. vérifié, Ouais. et ça coûte 3 fois rien. Ensuite, forcément, il faut un câble de recharge, on va le couper Il faut un pour petit peu de- dénuder les Il fils. faut un petit fer à souder aussi, Un j'imagine. petit fer à souder. Et au final, vous faites un dock sur votre C'est drôle. vélo et vous allez pouvoir, lorsque vous pédalez, donc
Hein, on parlait de recharge d'iPhone tout à l'heure pour la semaine. Bah là, vous allez pouvoir recharger votre iPhone C'est rigolo. ou votre smartphone en pédalant. C'est plutôt, Et plutôt oui, mais même amusant. si on a un vélo d'appartement, ça peut être aussi Pour les une sportifs. petite oui. motivation. Vous êtes à 4%, objectif 100%. Sauf que sur un vélo d'appartement, vous avez rarement des phares et une dynamo, François. Je dis ça, je dis rien. François, Et on a- attendez, non, sur certains vélos d'appartement, vous avez une dynamo parce que cette dynamo vous permet d'allumer Ouais. le petit écran Et si vous avez un vélo d'appartement, que vous avez. vous avez une prise électrique. Ouais. Pourquoi vous voulez le recharger avec votre vélo? Oh, non, mais c'est par objectif François n'a pas simplement. l'électricité. Mais non, mais c'est un défi qu'on se dit. Ah d'accord, Je vais faire un peu de vélo d'appartement pour recharger mon smartphone. bien vu. C'est bien vu. c'est psychologique tout Non ça. mais C'est sur un le truc moment, un en plus, peu. je vous ai suivi à fond. Hein. Ouais. Je me suis dit, bah oui, c'est pas bête. Bon, quoi d'autre? Eh ben, toujours notre ami Kipke dans une autre vidéo. Alors là, c'est un petit peu plus dangereux, qui se propose de transformer en fait une maglite, vous savez, ces petites lampes torches, en faisceau laser. Mais alors un vrai faisceau laser, parce qu'il va démonter un lecteur de CD ou de DVD, récupérer la diode qui sert à lire les CD, les DVD, et remplacer en fait la diode de la maglite par la diode du lecteur de CD ou de DVD. Mais le mec, il a des idées, mais c'est incroyable, quoi. Qu'est-ce qu'il boit? Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il fume? Ah bah, je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube, ça vaut vraiment le détour. Ouais. Et au final, bah, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un faisceau laser, mais on va presque se croire dans Star Wars, parce qu'avec son petit faisceau laser, quand même, il arrive à crever des ballons de baudruche à distance. Donc autant dire que voilà, c'est à faire, c'est un jouet pour adultes. Ouais, parce que imaginez, hein, on dit souvent que ces petits trucs laser, ça peut être dangereux pour les yeux. Alors imaginez si ça crève un ballon de baudruche, vous mettez ça dans l'œil, vous êtes content du voyage. Hein. Donc à pas mettre entre toutes les mains, on À va ne dire. pas mettre entre toutes les mains. Et Mais puis cela ça- dit, là, ça a l'air quand même un peu plus costaud à réaliser. Hein. C'est pas. bah, c'est- écoutez, pas tant que ça, il suffit juste de récupérer la diode. Voilà, donc là, vous voyez, Ah, carrément, il il en- allume une allumette à distance. Oh là là! Et là, il va vous crever un ballon. Cela dit, ça peut être un bon outil pour allumer le barbecue. Oui, le chat a l'air assez intrigué. Pas mal. Pas mal. Bon, alors d'autres petites astuces toutes bêtes. Vous pouvez très facilement vous faire un stylet tactile. Vous êtes en pleine cambrousse. Vous avez besoin d'un stylet tactile parce que vous en avez marre avec votre tablette d'y aller avec le doigt. Et ben, pour peu que vous ayez mangé un Mars ou une autre barre chocolatée, il suffit de retourner en fait le papier aluminium, Oui. de Donc, le fixer qui sur un est tout crayon. blanc, en fait, qui c'est est ça? tout blanc, donc vous le mettez côté Ouais. à l'envers. Vous le fixez avec de l'adhésif. Vous enlevez le chocolat qu'il y a dessus, quand même. Vous enlevez le chocolat qu'il y a dessus. Et le fait que vous le touchiez, vous, en tenant le stylo, et lorsque vous allez faire contact sur l'écran, bah, ça va remplacer. Ah ça va oui. faire comme un stylet tactile. C'est conducteur, Bah, en fait. c'est conducteur, en fait. Ça Tiens. transmet. Rigolo. Autre chose? Allez, le dernier. pour Allez, la un route. petit dernier, un truc tout bête qui peut vous éviter ça, par contre, de racheter un routeur Wi-Fi. Si votre connexion Wi-Fi est pas terrible à Oui. la maison, eh bien, avec une simple canette de bière ou de coca, pour ceux qui ne boivent pas, ou de Perrier, peu importe, vous pouvez augmenter, C'est vrai améliorer en fait la portée de votre Wi-Fi. Il suffit juste de découper la canette Ouais. des deux côtés. Ensuite, vous la coupez ensuite dans la longueur et en l'ouvrant, vous faites une sorte de parabole que vous allez une espèce fixer oui. que vous allez fixer à l'antenne Wi-Fi de votre routeur et ça va améliorer en fait la portée de votre réseau. Mm. Ça va diffuser en fait les ondes beaucoup plus largement. Bon, alors c'est peut-être pas hyper design, parce que C'est pas hyper design, mais voilà. Ça Parce que peut- sur votre routeur Wi-Fi, il y aura marqué Ice-T ou Orangina. ou Heineken. Ça va être sympa. Vous mangez des Mars et vous buvez du coca. C'est ça. Voilà. Et on va aux toilettes parce qu'avec un rouleau Et de vous papier vous brûlez les yeux avec Et on va le laser. Et on va aux toilettes, on fait comme Ouais. ça des enceintes pour smartphone avec du dentifrice. Vous supprimez les rayures sur vos écrans LCD et sur vos CD, il fallait le savoir. Et oui, parce que c'est un peu abrasif, en fait, le dentifrice, Voilà. hein, pour justement nettoyer les dents et enlever le tartre. Et quand même, c'est une petite dernière rigolote. Allez. Avec juste la lentille là, d'un lecteur de DVD, Ouais. vous pouvez faire un objectif macro pour votre smartphone. Vous récupérez la petite lentille Ouais. qui est à côté de la diode. Mhm. Il faut juste la fixer devant la lentille de votre smartphone et ça vous donne Ça fait un du objectif macro. Tiens. Testé, approuvé, c'est rigolo. Bravo! On se croirait chez MacGyver, dis donc. Et ben voilà. Hein Écoutez, Jean-Marie, c'est cool. Et voilà, à découvrir donc dans le 01net Mac qui est là, les amis.
Merci beaucoup Jean-Marie Portal. Merci François. Merci Christophe. Merci François. À très bientôt, très Christophe vite. Joly, rédacteur en chef de Métro News. De quoi je mêle revient dans un instant. Et comme promis, donc en audio, vous n'avez rien à faire. On va enchaîner avec donc les PC de rentrée et Aymeric Simon qui va nous donner un maximum de conseils. Et pour retrouver ce rendez-vous en vidéo, il suffit d'aller sur 01net TV, bien sûr. Et vous pourrez eh bien, tout savoir sur le Back to School, comme on dit. A tout de suite. Merci de nous suivre, en tout cas, comme chaque vendredi. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.